Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à la toute première personne qui prendra la marque de la bête? Imaginez ce moment. Ce n'est pas simplement une hypothèse ou un événement qui passera en silence dans l'histoire, ce premier acte de recevoir la marque représente un bouleversement colossal dans l'histoire du monde. Mais que pensera cette personne? Comprendra-t-elle la gravité de sa décision ou, comme tant d'autres, sera-t-elle aveuglée par les tromperies de l'Antéchrist, emportée par la peur, le désespoir ou une allégeance aveugle à un système corrompu? Cette décision sera décisive d'une manière difficile à saisir pleinement. Imaginez cette personne un instant, un individu ordinaire vivant à une époque extraordinaire. La marque ne sera pas présentée comme un symbole du mal, mais comme une nécessité pour la survie économique, une solution simple aux problèmes pressants de la vie quotidienne. Il est possible que la personne qui prendra la marque ne comprenne même pas ses implications spirituelles au moment de le faire, elle pourrait simplement la voir comme un choix pratique. Mais que pensera-t-elle après l'avoir reçue, que ce soit sur la main droite ou le front, comme le décrit l'Apocalypse? Éprouvera-t-elle un bref soulagement, comme si elle avait enfin sécurisé une voie à suivre dans la confusion et l'effondrement de la société, ou ressentira-t-elle une inquiétude sourde dans son esprit, un murmure de son âme lui indiquant qu'elle s'est alignée sur quelque chose de bien plus sombre qu'elle ne peut le comprendre? Réfléchissons un instant à savoir si ce premier individu comprendra les véritables répercussions de ses actions. Réalisera-t-il qu'il prête allégeance non seulement à un leader ou à un système terrestre, mais à l'incarnation du mal qui s'oppose à l'essence même de Dieu? Apocalypse 14 versets 9 à 10 avertit des conséquences éternelles. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur le front ou sur la main, il boira aussi le vin de la colère de Dieu, versé pur dans la coupe de sa colère. Le texte est clair, cet acte a des conséquences spirituelles irréversibles. L'individu qui prendra en premier la marque de la bête pose un précédent non seulement pour lui-même, mais pour d'innombrables autres qui suivront ses pas. La tragédie est que beaucoup seront probablement inconscients de l'ampleur de ce qu'ils font, peut-être ne sont-ils pas malveillants, mais simplement mal informés, égarés ou poussés par la peur et l'instinct de survie. C'est ici que la tromperie de l'ennemi devient la plus puissante, en dissimulant une décision éternellement significative derrière un voile de préoccupation terrestre. La personne qui prend la marque pourrait penser qu'elle résout juste un problème temporaire, en assurant sa capacité à acheter de la nourriture, à accéder aux soins médicaux ou à conserver son emploi. Mais en réalité, elle fait un choix aux répercussions éternelles. Passons maintenant à l'immense défi de refuser la marque de la bête. Nous sous-estimons souvent combien cela sera difficile. Il est facile de dire « je ne prendrai jamais la marque » lorsque nous sommes confortablement installés chez nous, avec de la nourriture sur la table et un sentiment de sécurité dans notre vie quotidienne. Mais que se passe-t-il lorsque cette sécurité est éliminée? Que se passe-t-il lorsque la société est bouleversée et que la pression pour se conformer devient écrasante? Tout le monde ne pourra pas résister à la tentation de prendre la marque, même en connaissant les répercussions. Imaginez un monde où, si vous ne prenez pas la marque, vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Pour la plupart d'entre nous, acheter et vendre est fondamental à notre existence. Nous allons au supermarché pour acheter de la nourriture, nous achetons de l'essence pour conduire nos voitures, nous payons pour les services publics afin de garder les lumières allumées et l'eau courante. Tous ces besoins fondamentaux de la vie sont liés à la capacité d'acheter et de vendre. Maintenant, imaginez être complètement coupé de ce système, pas de nourriture pour vos enfants, pas de moyen de payer votre loyer ou votre hypothèque, pas d'accès aux soins médicaux, pas de possibilité de commercer ou d'engager des transactions de toutes sortes. La Bible le précise dans Apocalypse 13 verset 17, personne ne pouvait acheter ni vendre, sans avoir la marque. Dans ce contexte, refuser la marque n'est pas seulement une question de conviction personnelle, c'est une question de survie. L'individu qui refuse la marque sera marginalisé, persécuté et exclu de la société. Combien de personnes pourront résister à cette pression quand leurs enfants crient de faim, quand leur conjoint est malade et a besoin de médicaments, quand l'infrastructure sociale sur laquelle ils ont toujours compté devient soudainement inaccessible? Garderont-ils encore la force de dire non à la marque? La tentation de céder sera immense. Pensez aux innombrables personnes qui prendront la marque, non pas par allégeance à la bête, mais par désespoir. Ils rationaliseront leurs décisions en se convainquant que c'est le seul moyen de protéger leur famille, de survivre dans un monde devenu fou. Ils pourraient se dire que Dieu comprendra leur situation, qu'il leur pardonnera sûrement pour avoir fait un tel choix sous la contrainte.
Mais la Bible est catégorique dans ses avertissements, prendre la marque n'est pas seulement une décision pragmatique, c'est une décision spirituelle avec des conséquences éternelles qui surpassent de loin le soulagement temporaire qu'elle peut apporter. La véritable tragédie réside dans le fait que beaucoup prendront la marque parce que leur attention est entièrement portée sur ce monde. Ils penseront uniquement à leurs besoins immédiats, à la survie physique d'eux-mêmes et de leurs proches, étant aveugles à la réalité spirituelle que prendre la marque est une trahison de leur âme éternelle. C'est ici que la tromperie de la bête devient si puissante, en concentrant l'attention des gens uniquement sur le monde matériel, sur ce qu'ils peuvent voir, toucher et expérimenter ici et maintenant. La bête obscurcit les conséquences bien plus significatives qui se trouvent au-delà du voile de cette vie. Dans Matthieu 16 verset 26, Jésus dit, « Que profiterait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme ?» C'est l'essence du choix auquel les gens seront confrontés lorsque la marque de la bête sera introduite. Décider de prendre la marque peut sembler offrir accès à la nourriture, au logement, à la sécurité et à la stabilité économique, mais à quel prix? Le prix est leur âme, leur position éternelle avec Dieu. Peut-on prendre la marque de la bête par accident? J'ai reçu un courriel posant cette question. Pour y répondre, examinons la prophétie biblique. Les prophètes anciens, inspirés par le Saint-Esprit, ont décrit les événements qui se produiront avant la seconde venue de Jésus, l'apparition de faux prophètes, les nations en guerre, l'amour des croyants se refroidissant, et la tromperie de nombreux croyants sont tous des événements de la fin des temps que les prophètes anciens ont prédits. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une prophétie encore non accomplie. Jésus a dit dans le livre de Matthieu 24 verset 14, « Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Marc 13 verset 10 confirme également cette vérité, l'évangile doit d'abord être prêché parmi toutes les nations. Ces deux écritures affirment clairement que le Seigneur Jésus n'apparaîtra pas avant que l'évangile ne soit prêché dans toutes les nations de la terre. Par conséquent, l'évangile sera prêché dans toutes les langues, tribus, familles et pays du monde, sans exception. Tout le monde, dans chaque tribu, famille et langue, aura l'opportunité d'accepter ou de rejeter le Christ. Selon les normes ISO, il y a plus de 240 pays dans le monde avec leurs États et leurs capitales. Une grande partie de ces pays a une population de plus de 100 millions d'habitants. Cette grande masse de personnes est dispersée à travers le monde, dans divers lieux. Malgré l'énormité de la population mondiale et les nombreuses zones géographiques, la prophétie de la parole de Dieu concernant la fin des temps dit toujours que l'évangile sera prêché dans toutes les nations. À première vue, cette mission semble assez irréaliste et plutôt impossible en raison des tâches rigoureuses impliquées dans la diffusion de l'évangile à toutes les nations. Oui, les avancées technologiques ont aidé à répandre l'évangile, cependant, l'Internet est censuré dans certains pays et l'évangile n'y est pas permis. De plus, il y a des endroits où les gens n'ont même pas accès à l'Internet, des endroits éloignés et difficiles d'accès. Il y a même des pays où la prédication de l'évangile est interdite, et dans ces pays, les gens ne savent même pas qui est Jésus-Christ ou ce qu'est la Bible. Ainsi, la déclaration de Jésus selon laquelle cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, comme témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin, semble plutôt farfelue. Souvent, la parole de Dieu paraît douteuse, mais la vérité est que Dieu sera toujours fidèle à sa parole. S'il l'a dit, il le fera. Il faut se rappeler que Dieu dispose de ressources que nous ne connaissons absolument pas. Nous avons tendance à penser que seuls les missionnaires et la technologie seront capables de prêcher l'évangile dans ces lieux éloignés. Les voix de Dieu sont plus élevées que nos voix. Plongeons dans le livre de l'Apocalypse, dans un chapitre rempli d'anges, pour en savoir plus. Le livre de l'Apocalypse nous montre une quantité impressionnante d'activités angéliques comme le monde n'en a jamais vu auparavant. Par exemple, les 7 trompettes sont sonnées par 7 anges, et les événements qui s'ensuivent sont décrits en détail de l'Apocalypse 8 à 9. L'Apocalypse 9 nous révèle l'ange de l'abîme sans fond, dont le nom en hébreu est Abaddon, mais en grec, il se nomme Apollyon. L'Apocalypse 10 nous révèle l'ange puissant avec un petit livre. Dans l'Apocalypse 12, nous voyons l'archange Michel, le défenseur d'Israël. Mais nous ne nous concentrons pas sur ces anges, nous nous concentrons sur les 3 anges du chapitre 14. L'Apocalypse 14 versets 6 à 13 nous apporte les proclamations du ciel faites par 3 anges différents. Dans ce passage, Jean reçoit une vision de 3 anges volant dans le ciel, chacun portant un message distinct.
Voici quelque chose d'inhabituel, jamais dans l'histoire de l'humanité les anges n'ont été vus volant dans le ciel. 3 anges traversent le ciel, chacun proclamant son message. L'un apporte l'évangile et un appel à adorer Dieu, le second annonce la chute de Babylone, et le troisième avertit de la colère de Dieu sur tous ceux qui adorent la bête et reçoivent sa marque sur eux. Lorsque le monde plonge dans sa phase finale et que l'Antéchrist et le faux prophète sont à leur apogée, Dieu prend des mesures exceptionnelles, qu'il n'a jamais prises auparavant pour avertir le monde. Il met en garde la génération finale de craindre Dieu et de lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue, et d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Mais de manière intéressante, le troisième ange avertit l'humanité de ne pas prendre la marque de la bête. L'annonce de ce troisième ange avertit qu'un destin terrible attend ceux qui persistent à adorer l'Antéchrist. Cet ange met en évidence le lien entre l'adoration de la bête et de son image et la réception de sa marque sur le front ou la main. En d'autres termes, prendre la marque de la bête sera une déclaration d'adoration. Personne ne prendra la marque de la bête par accident, le lien entre l'adoration de la bête et la prise de la marque sera clair. Nous voyons encore une fois que Dieu, dans sa grande grâce et miséricorde, appelle les pécheurs à se repentir à la dernière heure, sinon ils feront face au terrible jugement de l'Antéchrist. Ceux qui ont bu le vin de l'immoralité de la prostituée boiront aussi le vin de la colère de Dieu. Boire le vin de la colère de Dieu signifie éprouver sa colère. Alors, qui sont ces anges et quel message apportent-ils sur terre? Ces anges ne sont pas des anges ordinaires, ce sont 3 anges spéciaux envoyés par Dieu pour délivrer un message crucial aux habitants de la terre. Le premier ange vient proclamer l'évangile éternel, appelant toutes les personnes à craindre et à adorer Dieu. Apocalypse 14 versets 6 à 7 dit, « Et je vis un autre ange voler au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à chaque nation, tribu, langue et peuple, disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » La chose merveilleuse est que cet ange volera dans le ciel assez près de la terre pour être vu et entendu par toute l'humanité. Je ne sais pas comment Dieu a prévu cela, mais l'ange sera capable de prêcher l'évangile éternel et de communiquer dans toutes les langues, donc la langue ne sera pas une barrière pour cet ange. Il est possible que cet ange puisse parler la langue native du pays qu'il survole. S'il survole la France, il parlera français, s'il survole le Portugal, il parlera portugais. Nous ne connaissons pas les détails, mais ce que nous savons avec certitude, c'est que cet ange sera capable de communiquer avec tout le monde. Cet ange proclame l'évangile de Dieu à tous sur terre, indépendamment de la tribu, de la race et du statut. Il rappelle aux habitants de la terre le jugement à venir et les exhorte à adorer et à craindre le Seigneur, qui seul mérite notre adoration et notre gloire. Il a clairement indiqué dans Exode 20 verset 3 que nous ne devons adorer aucun autre Dieu, sous quelque forme que ce soit, mais lui seul. Ce message appelle toutes les personnes à reconnaître Dieu comme le Créateur de l'univers et celui qui mérite notre adoration et notre obéissance. Le message du premier ange n'est pas seulement un appel à adorer et à craindre Dieu, mais aussi une invitation à recevoir le salut par la foi en Jésus-Christ. Un appel à craindre le Seigneur est un appel à lui obéir, à éviter le péché, à marcher dans sa volonté, à vivre dans la justice et à faire tout ce qui lui plaît. Cet ange proclame haut et fort que l'heure de son jugement est venue, et ce message de jugement sera entendu par beaucoup à travers le monde. Une grande multitude viendra à Christ comme sauveur pendant cette période, car le jugement de Dieu sera si évident sur terre pendant ce temps de grande tribulation. Il n'est pas surprenant que la foule des sauvés par la grande tribulation soit innombrable. Le second ange annonce la chute de Babylone, une référence symbolique au système corrompu du monde. Babylone est le nom que Dieu donne au système mondial de l'Antéchrist, l'ensemble de l'organisation économique et politique par laquelle il règne. Ces systèmes sont connus pour s'opposer à la volonté de Dieu. Apocalypse 14 verset 8 dit, « Et un autre ange les suivit, disant, Babylone est tombée, cette grande ville, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de son immoralité. » L'annonce de la chute de Babylone dans l'Apocalypse ne signifie pas la fin de la grande tribulation, mais plutôt une annonce de la destruction future de Babylone, que nous verrons au chapitre 18 du livre de l'Apocalypse. Les diverses proclamations de ce chapitre ne sont pas nécessairement un compte-rendu d'un événement déjà accompli, mais plutôt une annonce de ce qui est imminent. En d'autres termes, la chute de Babylone est imminente, et nous verrons sa véritable chute plus tard dans le livre de l'Apocalypse.
Le terme « Babylone » dans les Écritures se réfère autant à la nature impie et pécheresse du monde qu'à toute autre chose. Le système de mal connu sous le nom de Babylone, promu par la bête et le faux prophète, est destiné à la destruction. Enfin, le troisième ange annonce la colère de Dieu sur ceux qui l'ont rejeté et ont adoré la bête. Apocalypse 14 versets 9 à 11, et un troisième ange les suivit, disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu, versé pur dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté avec feu et soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte pour les siècles des siècles. Ils n'ont ni repos jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. » La prophétie du troisième ange suit immédiatement celle des premiers et deuxième anges. La prophétie du troisième ange est un avertissement contre l'adoration de l'Antéchrist. Ce message est un avertissement des conséquences de se détourner de Dieu et de prendre la marque de la bête. La colère de Dieu n'est pas à prendre à la légère. La marque de la bête est un symbole d'allégeance à l'Antéchrist et au système du monde qui sont opposés à Dieu. Ceux qui prennent la marque feront face à la colère de Dieu, ils boiront le vin de la colère de Dieu. L'avertissement du troisième ange nous rappelle clairement qu'il existe un lien entre l'adoration de la bête et la réception de sa marque sur le front ou sur la main. Personne ne prendra la marque de la bête de manière décontractée ou accidentelle, Dieu avertira clairement les habitants de la terre des conséquences éternelles de recevoir la marque. Le lien entre l'adoration de la bête et la prise de la marque sera suffisamment clair pour que tout le monde le voie et le comprenne. Les habitants de la terre auront le choix de recevoir la marque, et il est important de noter qu'à cette période, il sera normal au sein de la société de recevoir la marque. Rappelez-vous qu'au chapitre 13, il est dit qu'une personne sera incapable d'acheter ou de vendre sans la marque, à Apocalypse 13 versets 16 à 17, et il fera que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sauf celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Recevoir la marque semblera être la voie facile, mais ce sera en réalité la voie difficile, car se conformer au monde et faire allégeance à l'Antéchrist par sa marque signifiera se tourner définitivement contre Dieu pour toute l'éternité. Ceux qui prennent la marque subiront la pleine colère de Dieu sans limite. Il est important de noter que Dieu aura répété maintes fois les avertissements aux pécheurs concernant la prise de la marque et le rejet de l'Évangile. Dieu donnera encore et encore aux pécheurs l'opportunité de se repentir, tandis que le monde sera à son pire et que l'Antéchrist sera à son apogée. Dieu enverra ses deux témoins, ainsi que ces trois anges dont nous avons parlé aujourd'hui, et tous avertiront les pécheurs et les appelleront à la repentance. Si les gens persistent dans leur voie pécheresse et continuent à rejeter le message de l'Évangile alors qu'ils voient littéralement le livre de l'Apocalypse se dérouler devant leurs propres yeux, ils n'auront alors personne à blâmer pour toute l'éternité, sauf eux-mêmes.